n'est pas le seul mal qui ronge la santé des populations. Certes, des efforts ont été enregistrés dans la lutte contre le paludisme, mais cependant, dans les coins les plus reculés, reste encore beaucoup à faire, surtout dans la distribution des moustiquaires imprégnés, cas du Katana, dans le Sud Kivu, où les femmes et les enfants restent les plus touchés par cette maladie. Chaque année, le paludisme tue des milliers de personnes et les plus vulnérables sont les femmes et les enfants. Nous sommes à Katana, dans le territoire de Kabare, au Sud Kivu. Ici, des actions ont été menées pour lutter contre ce problème de santé publique. Dans l'aire de santé de Kabushwa, la consultation prénatale reste le moment idéal pour sensibiliser sur le paludisme, mais aussi la prise en charge des maladies nécessitant un dépistage rapide. La prise en charge n'a pas été limitée seulement aux cas réussis en curative, mais aussi pour la CPN dans le cadre de traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, où il reçoit le même jour sa première dose de SP, donc de sulfadoxine pyrimétamine, et elle reçoit aussi une moustiquaire qu'elle doit aller utiliser chez elle. Elle reçoit aussi des enseignements à ce sujet pour l'installation, l'hygiène et l'utilisation complète de cette moustiquaire. Cette femme était souffrante du paludisme pendant sa grossesse. Elle a été sensibilisée par les relais communautaires. Et grâce à cela, une bonne prise en charge a été assurée. Je souffrais du paludisme grâce aux consultations prénatales. J'ai pu m'en sortir de la malaria pendant ma grossesse car la prise en charge a été faite un peu tôt. Et j'en profite de l'occasion pour sensibiliser les femmes enceintes à se rendre aux consultations prénatales un peu plus tôt, car ces rencontres nous permettent, grâce aux enseignements acquis, de savoir comment nous comporter pendant la grossesse. Certes, des progrès significatifs ont été enregistrés dans la prise en charge, notamment grâce à l'appui du projet de santé intégré, mais à ce jour, cette aire de santé fait face à une flambée des cas de paludisme, une situation due notamment à la vétusté des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Les résultats sont satisfaisants, mais néanmoins, ces derniers temps, nous observons un flambée des cas de paludisme. Parce que les moustiquaires qu'on avait distribués lors des campagnes sont déjà usés, d'autres ne sont plus imprégnés d'insecticides. Donc, ne sont plus fiables à mieux protéger les ménages. Le paludisme, une pathologie qui tue. Le respect de mesures préventives et une bonne prise en charge sont des moyens efficaces pour se protéger. De la santé à la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Une embuscade à la requête des présumés rebelles ADF sur la nationale numéro 1. 3 morts, un seul rescapé, le chauffeur du véhicule victime, grave blessure au corps. L'incident s'est produit après que les habitants des Moutara se soient réjouis de la récupération de la vallée par les forces armées de la République démocratique du Congo, condensé avec Erika Smissi, notre correspondant sur place. Les informations à notre possession, corroborées par des sources militaires, renseignent que parmi les 4 civils qui étaient à bord, 3 sont morts sur les champs et les véhicules complètement endommagés. Les véhicules transportaient le bois. Pour rappel, il y a 2 jours, la coalition FARDC et la brigade d'intervention de l'ONU mènent des opérations de grande envergure dans les secteurs de Benbaou. C'est vendredi, les militaires tanzaniens et les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré la vallée des Moutara et ses assaillants se seraient retrachés vers Abia. Des sources militaires ajoutent qu'à 2 heures de ce vendredi, les combattants ADF auraient tenté de reconquérir leur position, récupérée par les FARDC, mais avant. Ces énièmes attaques des ADF seraient une manière de détourner la vision des FARDC, les casques bleus tanzaniens. De leur côté, les autorités civiles et militaires continuent à inviter la population à soutenir et dénoncer les mouvements de ces combattants. Et pour les forces loyalistes, visiblement déterminées à défendre l'intégrité territoriale et à ramener la paix dans cette partie du pays, la discipline doit être de mise dans tout le combat. Le commandant des forces armées congolaises section Nord Kivu, le général Falsi Kabwe, a au cours d'une parade mixte police-armée tenue hier au stade du Volcan, exigé l'attitude professionnelle aux hommes en uniforme lors des prochaines échéances électorales.
L'élément le plus important pour l'accomplissement de nos missions, que ce soit du côté de la police nationale congolaise, que ce soit du côté de l'armée, c'est la discipline. C'est en ces termes que le commandant 34e région militaire a commencé son speech devant ces plus de 500 militaires et policiers de la garnison de Goma au cours de cette parade. Une parade qui avait pour but de raffermir davantage l'esprit des corps et la bonne entente qui doivent exister entre les forces de défense et de sécurité, entendez par là les FARDC et la police. Le général Falsi Kabwe, parlant de l'insécurité, spécialement des cas de kidnapping, devenus monnaie courante partout au Nord Kivu, a affirmé que d'ici peu, ce phénomène disparaîtra dans les vocabulaires des populations au Nord Kivu. En cette période de fin d'année, l'armée et la police ont des grands défis à relever, a martelé le patron de l'armée au Nord Kivu, tout en appelant les militaires et policiers à un comportement professionnel lors des prochaines élections. Nous avons évalué les défis qui nous restent à accomplir, à savoir sécuriser les personnes et leurs biens, défendre l'intégrité de notre territoire national dans cette période de fin de l'année. C'est dans la période des festivités qu'il y a toujours des attaques surprises. Nous voulons ne pas être surpris. Et aussi, nous avons envisagé comment sécuriser les élections qui sont à venir. C'est là que nous avons expliqué que l'armée et la police nationale congolaise auront une attitude à afficher durant les élections. C'est-à-dire, nous ne sommes ni joueurs, comme dans un stade de football, nous ne sommes ni joueurs, ni entraîneurs, ni arbitres, ni fanatiques. Nous sommes là juste pour sécuriser et protéger. Et dit que nos troupes ont mené une très bonne opération dans le Grand Nord. J'ose vous annoncer que la vallée de Moutara qui nous a résisté pendant longtemps est entre nos mains. C'est par un défilé de troupes que cette parade mensuelle mixte s'est clôturée. On va oublier ces bruits de bottes pour parler des échéances électorales dans un autre sens, notamment avec la participation des femmes qui ont évalué leur contribution dans cette démarche au regard de la résolution 1325. À l'occasion de la 15e célébration, les différentes actions menées ont été passées en revue. C'était sous le thème « Pousser le progrès sur la femme, la paix et la sécurité ». Une étude exhaustive préparée pour le 15e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité, le texte historique qui a reconnu le rôle que peuvent jouer l'égalité des sexes et le leadership des femmes dans la préservation de la paix et de la sécurité internationale démontre, et le grand nombre jamais auparavant vu, que l'égalité des sexes améliore la qualité de l'assistance humanitaire. L'égalité des sexes renforce les efforts de protection de nos soldats chargés du maintien de la paix. L'égalité des sexes contribue à l'aboutissement des pourparlers et à des accords de paix durable et accélère le redressement économique au lendemain des conflits. Cette étude ressemble à un volume croissant de constatations faites par des universitaires qui montrent à quel point les négociations menées avec une influence féminine ont des chances accrues de déboucher sur un accord et d'être viables. En effet, dans de tels cas, la probabilité de voir un accord tenu pendant 15 ans monte jusqu'à 35%. Lorsque les communautés affectées par des conflits se soucient de promouvoir l'autonomisation des femmes, la reprise économique et la réduction de la pauvreté s'y produisent plus rapidement et les résultats humanitaires y sont nettement améliorés. Non seulement pour les femmes et les filles, mais pour la population tout entière. Vous venez donc de suivre la directrice pays de l'ONU Femmes. L'apport de la femme est aussi attendu dans la gestion des ressources naturelles. Une question évoquée lors de l'atelier national sur la croissance verte et le partenariat gagnant-gagnant. Objectif, encourager les populations à la culture et l'exploitation de la filière huile de palme en République démocratique du Congo. Corinne Saboué. Le rideau est tombé sur l'atelier national sur la croissance verte et le partenariat gagnant-gagnant dans le secteur de l'huile de palme en RDC, organisé par Oxfam.
Ces 2 jours d'échange qui ont impliqué un maximum de participation des parties prenantes du secteur de l'huile de palme se sont avérés satisfaisants pour les organisateurs. Le résultat de ces 2 jours, ça peut se résumer dans quelques grandes lignes. Il y a un besoin de former, d'installer une plateforme multiples parties prenantes. Donc le long de la chaîne. Les participants ayant tiré profit de cet atelier n'ont eu qu'un seul souhait, celui de redorer l'image de la RDC concernant la filière huile de palme. On a souhaité qu'en fait l'État puisse redynamiser toutes les activités qui cadrent avec la relance de la filière huile de palme, d'autant plus que le Congo en fait est le berceau de l'humanité pour cette filière, toutes les recherches, tout ce qui en fait est envisagé ailleurs comme production, en fait a sa source au Congo. Étant donné que le pays enregistre un engouement vers la culture du palmier à huile, les risques de déforestation pourraient s'en suivre et cet atelier a donné quelques pistes de solutions aux acteurs œuvrant dans le secteur. Dès que je rentre dans mon institution, je vais essayer de rendre compte à ma hiérarchie et nous avions déjà réfléchi bien avant cet atelier à des projets pilotes notamment pour la mise en œuvre des projets relatifs, n'est-ce pas, à l'exploitation de l'huile de palmier à huile dans notre pays. Cet atelier m'a confronté dans cette direction. Cet atelier exploratoire d'intérêt s'inscrit dans une démarche introductive de la vision et modèle basé sur l'apprentissage des petits producteurs et d'engagement des acteurs du secteur de l'huile de palme. Ils sont au total 44 agents et cadres, dont 10 femmes de la Direction générale des douanes et accises, bénéficiaires de matières abondantes et riches sur les techniques modernes des gestions dans le domaine des douanes et accises. Il s'agit notamment de la procédure douanière, le mécanisme de commerce international et la fraude en matière d'évaluation. Cette formation a été assurée par l'École nationale des finances. 2 grandes distinctions, 21 distinctions et 21 autres satisfactions. Ce sont les mentions enregistrées pour cette promotion des agents et cadres de la Direction générale de douane et assises ayant bénéficié d'une module de formation diversifiée portant notamment sur le protocole d'accord de l'Organisation mondiale de commerce, la déclaration de chargement et des marchandises, caisse et comptabilité, ainsi que plusieurs autres matières. De quoi réjouir les directeurs généraux de la DGDA, Deoro Guiza, qui invite ses lauréats à capitaliser les connaissances acquises. Être les adeptes et animateurs du changement vers la modernisation de notre administration douanière et à vous approprier les enseignements reçus au cours de cette session comme ceux reçus dans tout votre cursus à l'ENF, car former et informer mieux qu'hier, la DGDA entend désormais de vous plus de compétences et d'efficacité dans l'exercice de vos fonctions. Appel qui trouve un écho favorable auprès de ces nouveaux diplômés de l'École nationale des finances. Il promet de rendre l'ascenseur. Vu les nouvelles connaissances acquises, une fois sur le terrain, nous promettons de joindre nos efforts à ceux de nos collègues afin de concrétiser la devise chère de la Direction générale des douanes et accises, toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui. Réjoui de voir les efforts consentis pour la remise à niveau de ses administrés produire des résultats escomptés, la Direction générale a ponctué cette cérémonie des clôtures par la promotion de tous les lauréats. 12 sont passés au grade de première classe ou de vérificateur principal et 32 autres au grade de deuxième classe ou d'assistant vérificateur. D'année en année. Une médaille pour le pays, ça s'immortalise en marge de la clôture du tournoi de Poto-Poto. La Banque centrale du Congo a organisé un cocktail au cercle de Kinshasa en l'honneur du tennisman talentueux Denis Indondo Aboma, qui a su remporter une médaille d'or lors des derniers Jeux africains de Brazzaville. Un cocktail dînatoire à l'honneur de Denis Indondo Aboma. Ce tennisman congolais aux énormes qualités athlétiques qui a remporté 2 médailles d'or et 1 en argent lors des derniers Jeux africains de Brazzaville a été officiellement présenté lors de cette soirée organisée par la Banque commerciale du Congo au cercle de Kinshasa. Le but premier, c'est de vous récompenser de façon sportive et en tant qu'amateur de votre performance sportive. Mais
Comme vous le savez, la Banque commerciale du Congo, qui est un des sponsors principaux avec Vodacom du Cercle de Kinshasa, sponsorise aussi par ailleurs un joueur de tennis qui est Denis Aboma Indondo. C'est un plaisir pour moi ce soir, par la conclusion du tournoi de Poto-Poto, de pouvoir souligner et récompenser ce jeune sportif. Denis Ndondo Aboma dévoile le secret de sa réussite et doit son titre à son sponsor. Premièrement, c'est le travail. Et sur le travail, sur l'entraînement, être tuerier. Donc avant de participer à Brazzaville, j'étais à France pour la préparation. Et après la France, je fais un petit déplacement encore à Libreville pour la compétition de Futur ATP. Et c'est ça qui a donné le résultat à Brazzaville. Je suis le tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est moi qui ai gagné la CAN l'année dernière. Et aujourd'hui, j'ai réussi à gagner 2 médailles d'or plus une médaille d'argent. Je vous dis que c'est un travail de la BCD, je peux dire. Cette soirée coïncide avec la clôture du tournoi de Poto-Poto dédié aux amateurs de tennis. C'est une passion, le plaisir de gagner est toujours là. Et comme j'ai dit, c'est un plaisir avant tout. Lors de cette même soirée, la BCDC a remis un chèque symbolique aux tenants du titre et des prix aux gagnants du tournoi de Poto-Poto. Question de les encourager. Le football avec le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi qui représente la République démocratique du Congo en Ligue des champions de la CAF contre l'UCM Alger pour la grande finale. Les Corbeaux de Lubumbashi méritent le soutien de toute la nation. Denis Kambaye a pour se faire appeler les supporters à se ranger derrière les Noirs et Blancs pour une victoire nationale. Tous mes encouragements et les soutiens de la République au tout-puissant Mazembe qui joue déjà ce week-end. La seule équipe qui est restée actuellement en compétition africaine. Tous nos encouragements, comme nous l'avons fait pour la qualification qu'ils ont eu à Lubumbashi. Maintenant, que tous les esprits, que tous les ancêtres, que tous les pasteurs, que tous ceux qui prient chacun de sa manière puissent accompagner cette équipe de tout-puissant Mazembe. Et bonne chance à nos athlètes. Nous restons confiants qu'à la tête de ce ministère, nous allons compter de bons résultats avec tout-puissant Mazembe. Nous voudrons sincèrement sensibiliser les sportifs et les jeunes à respecter ces institutions de la République chaque fois qu'ils se retrouvent en public par rapport à ce que nous avons constaté dans les milieux des sportifs essentiellement. En dehors du respect des institutions de la République, nous allons faire une grande campagne de respect de l'hymne national. L'hymne national que nous allons continuons à mener cette campagne. Comme nous l'avons dit, nous avons commencé à Kinshasa, les 2 jours que nous avons eu à faire à la foire internationale de Kinshasa. Nous allons continuer également à l'intérieur du pays. En 3e point, nous reviendrons sur la nouvelle réglementation que nous comptons mettre, ou que nous avons déjà mis en place, parce que les notes circulaires vont être déposées dans quelques heures à travers toutes les fédérations, à travers les comités olympiques, à travers les mouvements sportifs et tout ce que gèrent les institutions, sportives. J'insiste pour dire qu'à l'ouverture du stade de Martyrs, il y aura une nouvelle réglementation. Il y a encore Patrice Carteron, entraîneur du tout-puissant Mazembe. L'équipe a le moral au beau fixe, pas de pépins physiques. Tous les joueurs sont en forme et au grand complet. Quoi de plus normal d'espérer une victoire ce soir? Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. On a beaucoup progressé depuis plusieurs saisons. Il a fallu reconstruire le tout-puissant Mazembe qui, depuis 10 ans, était bâti autour de Trésor Mputu. Et il faut qu'on arrête de se contenter d'être bon à domicile. Il faut vraiment que dès le premier match, on montre qu'on mérite et qu'on veut surtout ce titre de champion d'Afrique. Très honnêtement, on a vu par le passé qu'à force de jouer avec le feu, on a souvent eu des déceptions parce que on sait qu'à Lubumbashi, on est capable de tout, mais on sait aussi que parfois, on est un peu suffisant à l'extérieur. On se contente de toujours penser qu'on fera la différence à Lubumbashi, mais il suffit d'être dans un mauvais jour, comme ça peut être le cas cette année contre Al Hilal, où on avait fait 0-0. Donc, il faut vraiment qu'on aborde, et en tout cas, ça a été l'objet de notre préparation, notamment au Maroc, c'est vraiment changer les esprits. On a préparé ce match comme s'il n'y avait qu'un seul match, qu'une seule finale.
Après, on sait très bien qu'on a le joker du match retour, mais il faut arriver à ramener un résultat positif chez nous à Lubumbashi. Les joueurs vont bien, voire très bien. On a parfaitement préparé dans d'excellentes conditions. Donc, j'ai envie de dire qu'on arrive en forme au bon moment. À nous de montrer sur le terrain tout le très bon fait dernièrement et de montrer plus d'envie que de notre adversaire, même si la tâche va être difficile. Et enfin, les techniciens congolais de football ne sont pas du reste. Ils donnent leur point de vue sur le tout-puissant Mazembe en finale de la Ligue des champions de la CAF. Quelles sont les chances des Corbeaux? Quels résultats peuvent-ils produire ce soir? Élément des réponses dans ce micro-baladeur. Je crois en tant que Congolais, la chance du côté Mazembe de remporter et de gagner, ça fera la fierté de tous les Congolais. La chance de Mazembe est intacte. C'est une très bonne équipe de Mazembe qu'on a suivie il y a quelques temps. Et je vous dis, ils ont devant une très bonne équipe d'ISMA. Parce qu'il y a 2 saisons, j'ai rencontré cette équipe à Coupe d'Afrique de club champion, de la Ligue des champions, donc aux éliminatoires. C'est une très bonne équipe. J'espère que avec beaucoup de chance, le Mazembe pourra faire un très beau résultat et rapporter cette coupe. Et je me dis tout simplement ceci, Mazembe reste et restera toujours une grande équipe africaine. Il fait peur, c'est une équipe respectée par tous, pour toutes les équipes de l'Afrique. Je suis sûr et certain, avec un peu de sérieux, Mazembe pourra faire un très bon résultat. En ce qui concerne le football, techniquement, les finales ne se jouent pas. Les finales se gagnent. Donc je pense que Mazembe est suffisamment outillé par rapport à son effectif et les staffs techniques présentement en place connaissent très bien que les finales se jouent, mais les finales ne se jouent pas, les finales se gagnent. Donc je pense que par rapport à ce qu'ils ont comme expérience, les valeurs intrinsèques de chaque joueur peuvent permettre à ce que les TP Mazembe puissent faire un très bon match aujourd'hui ou en phase aller et voir comment est-ce qu'ils peuvent garder leurs chances intactes quand ils viendront jouer à Lubumbashi. Donc je donne toutes les chances à Mazembe et surtout qu'étant Congolais, nous osons croire que ça va sourire à notre équipe. Il faut reconnaître que c'est déjà une bonne chose pour les Corbeaux d'être arrivés à ce stade de la compétition, donc le stade final. C'est déjà une très bonne chose, même si la route a été parsemée de beaucoup d'embûches. Que cette saison, Mazembe nous a habitués à perdre des matchs à l'extérieur pour venir gagner à domicile. Mais pour cette finale, je pense que la finale, c'est autre chose, c'est différent des matchs qualificatifs. Que nous pensons que le tout-puissant Mazembe a toutes les chances de son côté, quoique l'équipe de l'USM est en pleine performance. Mazembe est une équipe de très grande expérience avec des joueurs de très très grosse qualité physico-technico-tactique. Nous souhaitons et espérons surtout de tous nos voeux que Mazembe va remporter cette coupe et surtout que la première finale, comme elle se joue à l'extérieur, Mazembe nous amènera les points de qualification. Eh bien, bonne chance au tout-puissant Mazembe qui affronte ce soir USM Alger dans le cadre de la finale de la Ligue des champions de la CAF. Les amoureux du 7e art savourent les créations européennes mais aussi congolaises du 30 octobre au 6 novembre à travers la ville de Kinshasa. Un focus sera mis sur les plus jeunes par des projections cinématographiques dans des universités de la place. Le Festival du film européen 2015 affiche la fiction, le drame, l'humour et autres genres. Victoria de l'Allemand Sébastien Schipper était en honneur au lancement du festival à la Halle de la Gombe. C'est parti pour une semaine de déploiement cinématographique à travers la ville de Kinshasa. Le cinéma est un art, ce n'est pas simplement, même si c'est aussi du divertissement, ce n'est pas, comme certains disent, de l'entertainment, c'est un média qui permet, au-delà du divertissement, de partager des émotions, aussi d'avoir le maximum de public, et notamment de public jeune. C'est pour ça, par exemple, qu'à l'université, les projections sont culturelles entre Européens et Congolais, occasion d'échange, de partage. Et donc, je souhaite beaucoup de succès au festival. Les éditions se succèdent et ne se ressemblent pas. La religiosité du public congolais illustre son intérêt, chose que salue le professionnel. Les réalisateurs étaient très forts
parce que c'est un film très émouvant et en même temps dramatique. Parce que nous sommes restés sur notre soif à la fin du film. On ne sait pas si l'actrice a pu survivre avec l'histoire du film où elle décide de sympathiser avec des gars qu'elle ne connaît pas et puis ils font une aventure très très risquée. Le plus jeune son, la particularité de la cible pour l'édition 2015. Tshibao, le premier rendez-vous du film congolais, est fixé à ce samedi. Prenez donc rendez-vous avec le Festival du film européen qui va se clôturer le 6 novembre prochain à Kinshasa. Bon week-end, madame, messieurs, en compagnie de BioN Télévision. Bisso 2015. Biloko na Bisso. Révolution de la modernité. Faire du Congo un pôle d'intelligence et de savoir-faire. Bonjour et bienvenue sur Congo d'Excellence. L'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur. Vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure. On vous l'a dit, on vous le répète à chaque émission, Congo d'Excellence veut vous armer des valeurs, des bonnes valeurs qui feront de vous, demain, les artisans de nouvelles performances nationales et de l'émergence de la République démocratique du Congo aux horizons de 2030. Eh bien, sachez que ces valeurs sont au centre des clés et de secrets de la réussite comme du succès. Et à chaque émission, comme nous le faisons d'habitude, nous allons les décrypter ensemble. Nous sommes donc là avec vous pour un nouveau partage d'expérience qui pourra encore plus vous enrichir et encore mieux vous éclairer sur la manière dont vous pourrez émerger et avec vous, toute la nation. Et sachez que vous resterez les principaux acteurs de cette émergence qui attend la République démocratique du Congo aux horizons 2030. Et soyez toujours les bienvenus, toujours aussi nombreux à nous rejoindre au cours de nos différents débats. C'est donc Congo d'Excellence, l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure. Bienvenue à tous. Bienvenue, chers téléspectateurs, sur le plateau de Congo d'Excellence. Eh bien, je profite de ce 17e numéro pour vous remercier de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et bien sûr, cela témoigne de la soif d'élévation du peuple congolais. Et bien sûr, grâce à votre attention ainsi qu'à votre engagement, l'horizon de notre futur s'éclaircit de plus en plus chaque jour. Eh bien, vous pouvez être très fiers de vous, cher peuple congolais. Évidemment, Christelle, lorsque tu parles de fierté nationale, je ne peux m'empêcher de penser à notre invité. S'il est, lui, beaucoup trop simple pour être fier, son parcours, ses valeurs font de lui un véritable modèle de référence et une source de fierté nationale. Pardonnez mon manque d'humilité.
Je vous le rappelle, chers téléspectateurs, nous sommes évidemment sur la place des évolués. Alors, avant de découvrir le portrait de cet invité, nous allons bien sûr saluer nos intervenants à qui déjà je souhaite la bienvenue sur ce plateau de Congo d'Excellence. Ces intervenants sont, on le redit encore, les représentants de la jeunesse congolaise à laquelle cette émission est particulièrement dédiée. Et enfin, je salue aussi notre très cher public Nathalie qui, à chaque émission, nous a toujours accompagnés d'un soutien indéfectible. Eh bien, soyez les bienvenus. Les civilités ayant été partagées, nous pouvons à présent démarrer notre émission et partir à la découverte de notre invité, un personnage certes encore relativement jeune, mais déjà très accompli. Ainsi mérite-t-il le titre de sage, mais cela nous allons vous laisser en décider après avoir suivi l'ensemble de cette émission. Et je vous propose de démarrer ce voyage avec son portrait. Suivez. Alain Kahacha est à 42 ans, l'actuel directeur général de la société de télécommunications RTL. C'est donc bien évidemment un homme de charisme ayant une certaine vision de la réussite ainsi que des ambitions claires. Mais Alain, qui est marié à Rachel depuis 15 ans et dont il a 3 enfants, Imani, Johari et Laïni, est d'abord et avant tout un homme de valeur qui sait donner de l'importance aux êtres qui l'entourent. En plus de la générosité et du leadership qui caractérise Alain, vous pouvez ajouter l'humilité. C'est quelqu'un qui est très grand et qui sait élever les autres. Et en élevant les autres, il s'élève lui-même. Mais il n'en prend jamais la grosse tête. Il n'est pas dans des excès, il n'est pas dans des folies, mais il sait ce qu'il veut et il respecte vraiment tout le monde. Je crois que ce qui est important chez Alain, c'est qu'il a fait de l'équité, de la justice dans l'entreprise, de la recherche de l'efficacité, de l'objectivité dans le traitement du personnel une véritable révision. Tout de suite, c'était quelqu'un qui donnait, tant en termes d'inspiration, de connaissances, que de matériel ou de financier. Alain ne compte pas quand il faut donner. Ça, c'est vrai. Quand mon père était décédé, je me souviens, il était avec moi depuis l'annonce de la nouvelle jusqu'au lendemain, très tard. Voilà. Je peux même mettre quelqu'un à parier s'il y a quelqu'un qui peut s'élever un jour dire qu'Alain lui a manqué de respect. Je ne le vois pas. Il a marqué le bureau au Niger. Très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens, et il y a encore des gens aujourd'hui à RTL Niger qui sont prêts à mourir pour Alain. Son comportement envers les autres, ses valeurs et ses principes en font un homme apprécié bien sûr, mais surtout un véritable leader capable de tirer toute une entreprise et ses hommes vers le succès et la réussite. D'abord, c'est un meneur d'hommes. C'est vraiment quelqu'un qui comprend que la réussite des entreprises se fait à travers les hommes. Il a un style de leadership aussi qui est très particulier. Alain, c'est une main de fer dans un gant de velours. Les concurrences qu'il peut y avoir, il est toujours là pour les désamorcer, pour mettre les gens ensemble, pour pouvoir faire avancer la barque. Ça, c'était quelque chose qui m'impressionnait parce qu'il était dans un pays qui n'est pas facile. Le Niger, c'est pas facile. Et pourtant, il faisait l'unanimité autour de lui, auprès de ses employés, auprès de ses collaborateurs. Et ça, c'était quelque chose qui n'est pas habituel chez les leaders africains qui sont plus là pour diviser, pour mieux régner. Lui, j'avais l'impression que pour lui, c'était unir pour y aller ensemble. Sa renommée et ses succès, Alain les doit surtout, il le dit lui-même, à sa mère et à son père, ainsi qu'à l'éducation qu'ils lui ont donnée, à lui et à ses frères et sœurs. Il y avait une discipline de fer. Papa donnait des ordres et maman y veillait. Ça, c'était un acquis. Maman licenciée qu'elle était, elle n'a jamais travaillé pour s'occuper de nous exclusivement. Maman a eu 10 enfants, il y a 10 licenciés. Papa voulait qu'on soit excellent. Il militait pour l'excellence. Et donc, il ne permettait pas. Pour lui, il disait déjà qu'on ne peut pas avoir une moyenne de moins de 7 sur 10. Et notre maman, il fallait être modèle en tout. C'était quelqu'un qui ne manquait pas. Et maman et papa, ils allaient 2 fois les 2 aux réunions de parents. Donc ils étaient très regardants, c'est eux-mêmes qui nous amenaient à l'école, c'est eux-mêmes qui venaient nous prendre. C'était rare qu'on ait un chauffeur.
Et puis, ils nous ont élevés dans l'humilité. Pas de folie. Maman disait, ce n'est pas parce que vous avez trop que vous allez faire de folie. Il faut être sobre. C'est cette éducation qui va mener Alain à un parcours sans faute. Après ses études primaires et secondaires au collège Boboto, il obtient son diplôme d'ingénieur civil électricien ainsi qu'une maîtrise en télécommunication de la faculté polytechnique de l'université de Mons en Belgique. Il commence sa carrière professionnelle en 1998 à la BAT comme production manager. C'est à partir de 2000 chez Coca-Cola qu'il commence une carrière de commercial qui va l'emmener à travailler sur toute la République démocratique du Congo. Après Coca-Cola, Alain Kahacha passe par Vodacom, Celtel, Zain puis Airtel et s'installera respectivement au Congo-Brazza, au Gabon, au Niger, où il a été directeur général pendant 4 ans avant de revenir au Congo fin 2014. Il est aujourd'hui directeur général de Airtel RDC. Mais avant d'être un parcours, Alain est un homme qui laisse dans le cœur de ceux qui l'entourent une marque indélébile. Alain, dans le même temps, c'est une de ses qualités, quelqu'un de très mesuré, de très carré. Mais quand il y a de la musique, surtout de la musique congolaise, il est parti. Hein, c'est-à-dire, je l'ai vu exécuter quelques pas de danse où j'étais jaloux. Et d'un coup, quand Fali a commencé à chanter et à danser, j'ai vu Alain, je n'ai pas reconnu Alain, c'était un autre Alain. Et j'étais séduit par ça. Je peux vous dire qu'il continue d'être vraiment présent au Niger, présent dans nos cœurs, présent dans nos cœurs du personnel, etc. Mais le plus important, je disais au personnel, c'est d'être passé et d'avoir laissé quelque chose, un bilan extraordinaire. Et le meilleur service qu'on puisse lui rendre tous, c'est de continuer à cultiver la culture de l'entreprise dans le sens des valeurs humaines et professionnelles qu'il a vraiment inculquées à cette entreprise. Alain Kahacha, on le voit, rayonne autour de lui. Sa réussite est donc complète, professionnelle et humaine. Il est ce soir l'invité de Congo d'Excellence. Alors, bonsoir Monsieur Alain Kahacha et soyez encore le bienvenu sur ce plateau de Congo d'Excellence. Bonsoir Monsieur Kahacha, c'est un véritable plaisir de vous avoir enfin sur ce plateau. Alors, vous êtes le plus jeune invité de Congo d'Excellence, Christelle l'a dit, c'est le 17e numéro, ça vous fait quoi? Beaucoup de plaisir et je me sens honoré. Et je dois remercier ceux qui sont tombés sur mon nom, mais ça me fait effectivement plaisir. Merci Jésus. Jésus notre producteur, hein, Jésus Noël. Okay. Et bien voilà, nous allons donc démarrer l'analyse de vos valeurs et de vos traits de caractère. Et bien sûr, nous allons après ça vous soumettre aux questions de ces jeunes intervenants avides de savoir, de sagesse. Avec plaisir. Alors, nous allons donc commencer avec le premier thème de notre émission et il s'agit du courage, si on devrait dire du caractère, Nathalie. Tout à fait. Ce qui est très clair chez vous, c'est qu'il est absolument capital d'avoir le courage d'assumer son point de vue. Vous nous l'avez bien démontré, son point de vue, ses positions et de les défendre jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences. Pour autant que vous ayez la conviction d'être juste et équitable. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu cette façon de voir les choses. Merci beaucoup pour la question. Vous savez, très souvent, lorsqu'on est confronté dans la vie à des situations, on a tendance à changer de cap. Et parce qu'on a peur des conséquences et des impacts que cela peut avoir. Mais lorsqu'on est convaincu de ce qu'on fait, de la justesse de ce qu'on fait, et qu'on est capable de se tenir droit, quels que soient les vents et marées, et maintenir son cap, en général, on finit par arriver au résultat, parce qu'on y a cru très humblement. Quand il fallait ajuster, on a ajusté, mais on est resté sur le cap et on a voulu atteindre son objectif. Bon, alors, je vois que vous n'avez pas encore fini, vous pouvez continuer. Allez-y, je vous en prie. Alors, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs ainsi qu'au public cet épisode de votre vie, eh bien, c'est pour qu'ils prennent un peu la mesure de cette façon